Après les scrappings, c'est donc un nain qui va continuer ce rush de fin d'année pour vider ma pile de la honte. Donc il s'agit d'une figurine imprimée en 2020 avec mon ancienne imprimante 2K. Il y avait eu un petit défaut d'impression, j'avais perdu la main droite et un bout de la hache. J'ai resculpté une partie de la hache et la main droite, j'ai utilisé une main de goule dans laquelle j'ai coupé les doigts qui étaient un peu longs. Bon, c'est pas parfait, mais ça fera le taf. Bonjour, bienvenue sur Gemini, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Donc on poursuit tout de suite cette peinture. Donc je l'avais commencé il y a quelques temps quand j'avais attaqué ma pile de la honte, c'est-à-dire avant le projet de Tiamat. Donc le socle est déjà quasiment terminé, en tout cas les éléments du socle sont peints. Il me restera bien sûr à faire les pigments et les touffes d'herbe à la toute fin de cette vidéo. Et j'ai également une partie des éléments métalliques de déjà peints. Là je viens de faire ma sélection de peinture, j'ai fait un gros focus sur la peau que je vais faire en 3 teintes, peut-être une 4e, je verrai au moment où j'y serai. Et j'ai également fait un gros focus sur tout ce qui est barbe et l'iroquoise qui bien sûr sont les éléments vraiment représentatifs de cette figurine. Une fois qu'on aura fait la peau et la barbe et l'iroquoise, globalement on sera déjà pas mal. Donc j'ai cette sélection de couleurs. Donc l'iroquoise, je vais tenter un orange très sombre, j'ai pas envie de le faire ultra pimpant comme on peut voir sur certains tueurs games. Moi je vais vraiment essayer de faire un brun roux. On va essayer de faire ça, voilà, entre le brun et le roux, un brou, hein, voilà, vous visez au milieu, encore une fois. Ensuite, une arme en marron très sombre avec quelques lignes. Encore une fois, il va falloir que je fasse la texture, même si là j'ai quelques textures par rapport au scrapping. Et enfin, je vais faire son énorme tête de buffle, là, qu'il a dans le dos, couleur os, comme il y a sur le socle. J'ai pas sélectionné d'autres couleurs. Je vais déjà essayer de faire tout ça. Ah si, j'ai mon cuir moustache, j'avais oublié celui-là. Je vais bien sûr faire le cuir des bracelets et la bannière de l'arme, toujours avec ma recette favorite. Une fois que ça c'est fait, on verra après pour les détails plus tard. Le nain est maintenant terminé. Je vais revenir un peu rapidement sur ce que j'ai fait en peinture. Globalement, j'ai réussi à me poser et la fois où je me suis assis et quand je me suis levé, c'était juste pour peindre mes pinceaux, pour rincer mes pinceaux, pardon. Donc c'est-à-dire que j'ai réussi à peindre la figurine en une seule fois. Ça faisait longtemps que je n'avais pas réussi à faire une session aussi longue. Là, ça m'a pris à peu près 3h30. Si on revient sur les étapes avant, j'ai pas ou peu filmé pour une raison, c'est que j'ai vraiment voulu me concentrer, pousser la peinture. Donc globalement, j'ai commencé par faire toutes mes couches de base. J'aime bien ce système. Je pars de mes couches les plus sombres. J'ai fait 2 couches sur chaque texture et 3 couches pour la peau pour avoir une bonne couvrance. Ça, c'est vraiment l'étape moi qui m'a pris le plus de temps. J'ai failli globalement arrêter juste après ça. Je pense que j'avais déjà bien mis 1h30, 2h juste pour ça. Et puis finalement, j'ai dit, allez, je commence par toutes mes petites textures, ce qui va m'éliminer des peaux. Et en fait, ça a recréé une dynamique, ce qui m'a permis de totalement terminer la figurine. J'ai vraiment essayé de me concentrer, de faire des traits très fins, de faire un lining un peu partout pour vraiment augmenter la lisibilité de la figurine. Et j'en suis hyper content. On parle d'une figurine qui a été imprimée en 2020 sur une imprimante 2K de chez Anycubic, c'était Anycubic Photon. À l'époque, je ne maîtrisais pas les programmes, c'était mes premières impressions et la figurine reste très correcte. Donc comme quoi, hein, ceux qui ont peur à peu près de passer à l'imprimante ou qui hésitent entre du 4K, du 8K ou du 12K, globalement, ça fait le taf, quoi. Moi, je suis assez content. Bien sûr qu'on peut faire mieux, bien sûr que Game Workshop fait probablement mieux, mais on n'est pas du tout sur les mêmes ratios de prix. Du coup, je change un peu ce format de vidéo. Là, on va enchaîner avec un petit reveal de ce nain. Et je vais enchaîner, en fait, j'ai décidé de me faire une nouvelle équipe de Donjons et Dragons. Donc, on va enchaîner maintenant avec un mage. Donc là, tout de suite, mini reveal de nain. Et du coup, j'ai commencé ma sélection de peinture pour le mage, qui est la seconde figurine de ma pile de lande que je voulais peindre. Donc il s'agit d'une mage elfe. Donc j'ai directement tapé sur ChatGPT, nouveau projet mage elfe. J'ai mis une photo de face. J'ai pu mettre qu'une seule photo parce que je venais de lui chercher les 2 photos de mon nain. Et globalement, on peut chercher entre 2 et 3 photos sur le compte gratuit. Je vais charger ça. Je lui ai dit, écoute, génère-moi un schéma de couleur. Je suis très content du choix qu'il m'a fait, si ce n'est qu'il s'est un peu planté sur le choix des peintures, puisqu'il est parti sur une gamme de peintures que je n'ai pas forcément
Donc je lui ai demandé de tout réécrire. Donc là j'ai arbitré. Globalement j'avais quand même fait ma sélection et on va s'attaquer à ça. Donc même démarche. On va essayer de se focus. Là aujourd'hui je suis tout seul avec mon fils. Donc là je ne pourrais pas peindre d'une traite. Je ferai des allers-retours aussi avec lui suivant les jeux qu'il veut faire. Mais l'idée c'est de commencer par toutes les couches de base. Et voilà, à peu près 4 heures de plus, j'ai ma seconde figurine de terminée. J'ai un poil plus galéré. Pourquoi? Parce que dans le choix de couleurs, on s'est un peu loupé là avec ChatGPT, c'est pas que sa faute. Moi aussi, je l'ai un peu mal orienté. Donc à la base, ça devait avoir une robe, enfin des tissus bleus. Bleu un peu désaturé. Voilà. Bon, au final, elle se retrouve en vert. Je ne sais pas trop à quelle étape on s'est foiré, mais je l'ai vu assez vite, hein, honnêtement, dans la peinture, et j'ai poursuivi parce que je trouvais ça hyper joli, donc voilà, je suis resté sur du vert. Mais voilà, petite étape de sélection initiale, c'est pas hyper grave. Globalement, donc 4 heures de peinture, à peu près 2h30 pour faire les couches de base, beaucoup plus difficile à faire que le nain. Elle est beaucoup plus petite, elle est très fine. Je les avais imprimées à la vraie échelle 28 mm, hein, donc elles sont vraiment pas grandes comme figurines. Néanmoins, voilà, ça a été un peu compliqué au début de tout faire propre. La peau, j'ai eu du mal, j'ai dû passer au moins 3 couches, je crois même 4 à certains endroits. Et le problème, c'est que j'étais un peu bloqué pour faire le reste tant que la peau n'était pas prête, parce qu'après, je débordais globalement à peu près sur toutes les autres faces. Donc j'ai réussi à faire les bottes et une partie du bâton. Et une fois que la peau était finie, j'ai pu enfin accélérer et finir toutes mes couches de base. Globalement, je trouve qu'elle est belle. Je suis assez content du choix final des couleurs, avec notamment ses cheveux blancs. J'ai mis beaucoup de temps à la faire, globalement, parce que là c'est 4 heures de peinture, mais j'avais déjà passé au moins 30 minutes sur le socle en amont. Moi je regrette pas, hein, c'est pas une histoire de timing et tout, mais c'est juste que bah, voilà, j'aimerais bien atteindre ce niveau-là de façon un peu plus rapide. Et pourtant, c'est ça qui est ironique, c'est que j'ai trouvé la peinture beaucoup plus fluide qu'hier. Est-ce que c'est parce que je viens d'enchaîner de longues sessions et que si je faisais ça tous les jours, peut-être que mécaniquement, ça rentrerait plus vite, je serais plus facile, j'arrive à faire mieux mes dilutions, je sais pas. J'ai préféré cette session-là à celle d'hier, et pourtant je préfère le résultat du nain que celle du mage. Bon, voilà, à travailler par la suite. Maintenant, j'attaque la troisième figurine. C'est un Kenku. À la base, c'est une campagne que je dois faire avec des amis dans le sud de Bordeaux. Là, on doit jouer. Malheureusement, on galère vraiment à trouver des dates. Donc, je suis censé préparer un Kenku et une druide. Voilà, donc on va déjà faire le Kenku. Il me servira toujours de toute façon pour mes autres campagnes. Et puis de toute façon, là, j'ai envie de faire à peu près une équipe complète. Donc, je vais faire au moins 4 personnages issus de ma pile de la honte. Voilà, je vous retrouve directement sur l'atelier après ce petit reveal de l'elfe. Dernière figurine pour ce week-end, j'ai fait le Kenku. Globalement, j'ai été très vite, donc j'ai rien filmé. Le but, c'est juste de faire un débrief ensemble avant le reveal. J'ai commencé par un double brossage bleu sur les plumes et un brossage gris, un double brossage gris également sur la cape, et j'ai tout repassé au lavis très foncé. Et ensuite, j'ai repris toute ma cape une par une avec toutes les petits traits, un peu style Mortal Rim là, ce qu'il faisait sur les spectres. Ensuite, j'ai fait toutes mes textures, une par une. J'ai commencé par l'écran et la ceinture pour vraiment faire des points de couleur. Et ensuite, j'ai fini par la partie bec et main. Ah si, j'avais fait les armes avec une petite pointe de verre pour faire du poison. Et je suis revenu sur un socle très standard, brossage à sec, pigment et touffe. Voilà, donc ça, globalement, j'ai mis un peu plus de 2 heures, je dirais, peut-être même à peine, je sais pas trop, mais j'en suis très content. Donc voilà, 3 figurines pour moi dans le week-end. Je vous passe directement au reveal et on attaquera la dernière figurine qui est un mage elfe. J'ai déjà peint une version de celle-ci, je vous la montrerai également, mais là je vais partir sur un tout autre schéma. On attaque le mage, la dernière figurine de cette vidéo, quoique
officiellement, j'en sais rien puisque à la base, cette vidéo devait contenir qu'une seule figurine, donc c'est n'importe quoi comme déconstruction. Je suis vraiment désolé de l'aspect chaotique, mais voilà, quand on est motivé, il faut rusher. Je voulais quand même vous partager globalement l'avancement de tout le projet. Là, j'ai clairement envie de me challenger. J'ai demandé à ChatGPT de me sortir une cape un peu espace. Voilà, donc je vais essayer de faire ça. J'ai un peu challengé sa recette. On a fait 2-3 allers-retours. On s'attaque aux premières couches ensemble tout de suite. Petit focus avant de terminer cette figurine et cette vidéo, j'ai beaucoup bossé là sur l'aspect galaxie de la cape et du chapeau. Globalement, j'ai énormément galéré. La moitié de la technique repose sur les glacis et ben moi je les maîtrise pas ou mal. Ce que m'a demandé de faire ChatGPT, très sombre en haut, très clair en bas, de remonter petit à petit, de fondre, de faire des rappels au niveau des manches qu'on peut voir ici ou ici, et ensuite de commencer à créer des étoiles, des petites galaxies qu'on peut voir ici, des étoiles plus ou moins brillantes, plus ou moins jaunes. Donc la plupart des étoiles, je les ai fait en tapotant à la mousse, ce qui m'a fait une petite constellation légère, et ensuite j'ai repris au pinceau des étoiles beaucoup plus prononcées, voire avec les marquages. Globalement, ça reste quand même très bien. J'aurais voulu un effet un peu plus marqué, un peu plus waouh. Je pense que je ne vais pas assez loin dans les éclaircies, mais j'arrive pas. J'ai pas envie de gâcher le rendu actuel pour être transparent. Je la trouve quand même déjà très bien comme ça. J'ai commencé à reprendre tout le reste. J'ai déjà fini les cuirs. Globalement, ils sont pas mal. J'ai fini le bâton. Je n'irai pas beaucoup plus loin. Je veux qu'il reste très sombre, qu'il tranche avec ce cuir. Je vais finir les parchemins que je vais un peu tâcher. Et ensuite, il me restera à faire les bottes, le visage et les mains. Et après, on sera quand même pas mal. Je reprendrai un peu les métaux. Mais ça, je vais le faire off caméra pour passer à la conclusion. On arrive maintenant à la conclusion de cette vidéo hyper chaotique. Et encore, elle a encore été plus. Je sais pas tout filmé. Le week-end dernier, elle aurait dû sortir. Mais j'ai invité un ami à la maison qui reprend les figurines, spécialisé notamment pour Donjons et Dragons. Et il s'est acheté la boîte décente. Il avait besoin d'aide. Il avait commandé plein de figurines sur Etsy pour finir de nettoyer ses impressions qu'il avait reçues, faire les sous-couches, commencer à le dégrader et reprendre petit à petit la peinture après, je pense, presque une dizaine d'années de pause de son côté. Donc on a passé un week-end complet, immergé, peinture et D&D, et c'était vraiment cool. J'ai pas pu finir ma figurine pendant ce temps-là, c'était pourtant ce qui était prévu initialement, mais il m'a on va dire autorisé ou demandé, je ne sais pas dans quel sens, mais à peindre son seigneur vampire qu'il a acheté pour la campagne Strahd, et je me suis vraiment éclaté à le peindre. Je vous mettrai quelques photos en incrustation en plus du reveal de toutes les figurines que j'ai peintes dans cette vidéo. Bon, c'est un peu sursaturé, la cape est beaucoup moins rouge qu'elle n'y paraît en photo, mais voilà, en tout cas la figurine est vraiment magnifique, hyper dynamique. J'ai été très content de la peindre pendant ce week-end. Moi, ce projet est terminé. J'ai vidé 4 figurines de ma pile de la honte. Ça m'offre encore des PJ ou des PNJ pour Donjons et Dragons. J'ai vraiment très hâte de reprendre la suite maintenant parce que je m'attaque à 3 cavaliers. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de vidéo avec les reveals. C'était Fabien. À bientôt. Au revoir.